Un employé devient éligible pour un contrat à durée indéterminée dans 3 situations. Premièrement, après 10 ans d'emploi pour l'employeur. Deuxièmement, après 2 contrats à durée déterminée, si les 2 parties s'entendent pour renouveler le contrat. Cette pratique, ça peut varier un petit peu selon les régions là, pour cet aspect-là. Et puis, troisièmement, après 1 an de relation d'emploi sans contrat écrit. En général, il y a 2 possibilités quand un employeur ne désire pas renouveler un contrat de travail. La première possibilité, c'est si, selon la loi, il n'a pas l'obligation de renouveler un contrat de durée indéterminée. Alors, dans ce cas-là, il doit payer une indemnité économique. Puis le calcul, c'est 1 mois de salaire par année travaillée. De 0 à 6 mois, c'est un demi-mois de salaire. Puis de 6 mois à 1 an, ça va être calculé comme un an dans le calcul. Donc, la deuxième possibilité, c'est si, selon la loi, l'employeur doit signer un CDI. Alors là, s'il ne renouvelle pas le contrat, ça va être qualifié comme un licenciement illégal avec les conséquences qui s'y rattachent. Donc, si l'employeur désire terminer le contrat avant l'expiration, puis qu'il n'y a pas les fondements juridiques basés sur le droit du contrat de travail chinoise, alors là, ça va être un licenciement illégal. Puis selon les revendications de l'employé, il y a 2 possibilités. Donc, si l'employé désire être réintégré puis que c'est supporté par le comité d'arbitrage ou la cour, alors là, ça va être demandé à l'employeur de réintégrer l'employé dans sa position originale ou dans une autre position. Cependant, l'employeur ici peut tenter de prouver qu'après le licenciement, son ancien employé s'est trouvé un nouvel emploi ou que c'est objectivement impossible de le réintégrer. La deuxième possibilité, c'est l'indemnité économique. Donc, si il y a eu un licenciement illégal, l'employé a droit à une indemnité économique double. Évidemment, la première chose qu'on recommande, c'est d'éviter les conflits de travail autant que possible. Donc, par une bonne gestion de l'entreprise ainsi que de rester en conformité avec le droit du travail chinois. L'une des plus grandes raisons des conflits de travail, c'est le licenciement. Donc, on conseille toujours de bien respecter les procédures ainsi que d'avoir un fondement légal quand on licencie un employé. Deuxièmement, parfois pour des raisons d'affaires, il faut licencier un employé, mais on n'a pas de fondement légal ou les preuves. Dans ce cas-là, c'est préférable d'essayer d'avoir une rupture à l'amiable afin de réduire les risques légaux. Cependant, quand il y a un conflit de travail, une des choses à essayer, c'est toujours aussi la négociation et médiation. De manière générale, les juges acceptent ça comme méthode pour résoudre un cas de manière permanente. Évidemment, quand on négocie ou on va avec la médiation, il faut s'assurer d'avoir une bonne communication. Et puis finalement, là, quand c'est inutile de négocier, parfois la seule solution qui reste, c'est de licencier ou attendre un jugement. Cependant, quand on fait ça, on s'assure que la compagnie comprenne bien les options et les risques aussi de cette action-là.